Coucou tout le monde, bienvenue au nouveau. Moi c'est Yanou la Diva. J'espère que vous êtes bien installés. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau sujet de mariage. Tout d'abord je veux vous inviter à vous abonner, c'est gratuit les amis, abonnez-vous, c'est gratuit. Encouragez-moi, je vous en supplie, c'est gratuit. Aujourd'hui on va parler de mariage. Le mariage, vraiment, mes soeurs en souffrent beaucoup et j'ai décidé de parler de ce sujet pour nous aider, nous tous les femmes. On a vraiment besoin de ça. Donc abonne-toi d'abord, je te laisse le temps de t'abonner, je te laisse quelques secondes pour t'abonner et active la cloche de notification parce que je peux publier et tu n'es pas au courant. Donc active la cloche de notification, abonne-toi, aime la vidéo aussi surtout et partage. Ça peut aider beaucoup de personnes. Comme je disais, aujourd'hui on va parler de mariage. Vraiment les filles, arrêtez de souffrir dans votre peau. Vraiment, moi j'appelle ça la souffrance. L'esclavage même à l'extrémité parce que c'est pas toutes les femmes qui sont nées pour aspirer au mariage. Le mariage c'est un don de Dieu, le mariage c'est une bénédiction. On ne se marie pas parce que on a vu la voisine se marier, on a vu notre copine se marier, et on ne se marie pas parce qu'on voit notre âge traverser, notre âge passer. Non, on se marie parce qu'on aime, par amour, parce que mon conjoint m'aime, ma conjointe m'aime. Et quand vous vous mariez par amour, même les enfants qui vont suivre là seront par amour. Et il y aura la gaieté dans votre maison. Arrêtez de vous marier par force. Arrêtez de vous marier parce que la famille a dit tu es déjà vieille, il faut sortir de ma maison. Moi je m'adresse aux femmes parce que c'est nous qui souffrons beaucoup dans le mariage. Je fais cette vidéo parce que j'ai une amie. Moi j'ai jamais compris. Elle est tellement aspirée au mariage, elle aime beaucoup le mariage. Quand elle fait une petite relation avec un garçon, elle veut à tout prix qu'il vienne voir ses parents. Non, on ne force pas l'homme à venir voir nos parents parce que si tu forces, c'est ton enfer que tu es en train de créer. Laisse l'homme lui-même décider. Bon ma chérie, moi j'en ai marre que tu viens du pas. Aujourd'hui on va décider, on va aller voir tes parents, même si c'est juste pour me présenter. C'est un pas. Dans la vie, c'est doucement. Arrêtez de brutaliser l'homme. Tous les jours, tu m'exploites, tu ne viens pas m'épouser. Non, les hommes ne sont pas fous, ils sont très malins. Un homme qui va t'épouser, un homme qui veut t'épouser, quand c'est son heure, il va venir. Même si c'est le 2 places, sauf si vous imposez de faire une grande fête. L'homme qui veut t'épouser, il va t'épouser. Il n'aura pas besoin que tu lui rappelles chaque fois. Bébé, moi, tu ne m'aimes pas trop. Ici, moi, tu fais trop à manger. Tu fais ici, tu prends trop mon corps et tout. Non, arrêtez de faire le chantage à l'homme. L'homme sait ce qu'il fait. Quand c'est son œil, il s'élève et il va tout seul. Il y a des femmes, il y a deux styles de femmes qui existent dans cette vie. Il y a les femmes qui vont se marier d'office, même si elle est méchante, même si elle ne sait pas s'habiller, même si elle est laide, elle va se marier parce que Dieu a décidé comme ça, c'est son destin. Il y a d'autres femmes qui ne vont pas se marier parce que c'est comme ça. La vie, il y a le ciel, il y a la terre, il y a l'enfer, il y a... Nous tous on connaît. Donc du coup, c'est pas une force. Ceux qui ne sont pas faits pour le mariage, je n'ai pas dit qu'elle a le mauvais comportement, non. Pourquoi? Parce que Dieu a décidé que tu dois rester sans mariage, tu dois rester femme célibataire. Et si tu forces à aller te marier, tu verras, tu vas souffrir dans ce mariage jusqu'à fatiguer. L'homme va te manquer le respect jusqu'à fatiguer. Il va apporter les femmes chez toi jusqu'à fatiguer. Donc ma soeur, ne force rien. Et quand vous voyez d'autres femmes même qui ne sont pas aspirées au mariage, quand elles forcent, elle a tous les problèmes du monde. Elle a tous les problèmes du monde. L'homme ne te respecte pas, il ne te donne rien comme sous, il ne prend pas soin de toi. Tu dois faire tout de toi-même. Tu vois, tu étais chez vous, tu étais jolie, tu étais bien. Mais une fois que tu entres dans le mariage, là, tu deviens pas ta pauvre, tu fanes, tu noircis, tu fais ceci parce que tu as forcé. On ne force pas le mariage, ma soeur, ne force pas le mariage. Laisse l'homme décider. Quand c'est son temps, il va venir chez toi. Les femmes qui sont faites à ne pas se marier, quand elles comprennent, ça veut dire quoi? Pour comprendre ça, c'est quoi? Ça veut dire que tu passes par plusieurs relations et qui ne donnent pas.
souvent on va te dire que c'est toi le problème. Donc quand toi tu sais consciemment que tu as une bonne chose, ça veut dire quoi? Tu sais prendre soin d'un homme, tu sais prendre soin de toi-même personnellement. Et je vais d'ailleurs vous dire, je vais faire une vidéo à propos de ça une prochaine fois pour l'hygiène corporelle de la femme. Parce que souvent il y a des femmes que elles sont tellement sales. Même la chevelure, elle doit avec l'homme, la chevelure sale, mais l'homme ne peut pas te dire. Elle se lave minimum parfum. C'est pas cher, il y a des parfums même de 700 francs CFA au Cameroun là-bas. Il faut mettre un peu quand tu dors, tu sens bon. Les hommes aiment ça, ils aiment les bonnes odeurs. En tout cas, on va en parler une autre fois. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc vraiment, comme je disais tantôt, il y a les femmes qui sont pas faites pour le mariage. Ça veut dire quoi? Tu suis ta logique. Si tu es dans une relation, dans plusieurs relations, tu prends soin de l'homme, tu le respectes, tu ne lui parles pas mal en public, tu lui fais à manger correctement et bien, ça veut dire que tu sais cuisiner, tu lui donnes bien le bas là comme il faut, tu essaies d'essayer toutes les positions possibles pour le satisfaire. Quand tu fais ça et que l'homme est toujours dehors, quand c'est une première relation, on peut comprendre. La deuxième, tu fais tout ça, il part toujours. La troisième, il a dit il part, il n'a pas dit qu'il te trompe parce que les hommes sont les éternels infidèles. Il part toujours. Et même quand un homme te trompe trop, il y a problème. L'homme doit tromper, ça ne va pas tous les jours. Pas tous les jours, c'est pas bon. Donc quand tu es avec ton homme, à chaque fois il est toujours là pour te tromper. Plusieurs relations, comme je disais tantôt, ma soeur, il faut le laisser. Concentre-toi avec tes enfants, avec ton travail. Si tu n'as pas les diplômes pour travailler, et ce n'est pas obligé d'avoir les diplômes pour travailler, si tu as la chance d'avoir un travail ou un business, concentre-toi sur ton business. La femme, c'est son business. Quand tu cherches ton argent, je te jure, tu seras la femme la plus heureuse du monde. Si tu rentres même dans il y a les femmes qui elles ont allé au mariage là, ça n'a pas donné les sorties. Si tu lui demandes de rentrer, elle va te dire que je ne rentre pas parce que le dehors est sucré. Pas que parce qu'il y a le sucre dehors qu'on m'a dit non, mais parce que c'est la femme qui n'était pas faite pour aller à mariage. Elle est libre. Elle est, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ma soeur, ne forcez pas. Le mariage ne se force pas. Le mariage, c'est tranquille. Ça vient toute seule. Le mariage vient toute seule. Donc, vraiment, apprenez à choisir votre homme. Apprenez à détecter si il est fait pour vous. Et il y a aussi un autre côté. Il y a les femmes, comme je disais tantôt, elle n'a même pas encore fait, comme on dit souvent, tourner dehors là. Il faut quand même un peu tourner dehors avant de venir s'asseoir. Parce que quand tu ne te tournes pas, tu t'assois. Demain, quand tu vas voir peut-être la copine qui est encore en train de tourner, vous serez dehors ensemble. Et je vais vous dire, la femme de dedans, c'est la femme de dedans. Celle qui n'est pas mariée et celle qui est mariée, vous n'avez pas le même, pas dans le même monde. Donc il faut faire la différence. Quand tu as tes copines, tu es mariée là, ce sont tes copines. Mais elle ne peut pas te donner, ne n'explique pas tes problèmes parce qu'elle ne peut pas te donner un conseil qui va vraiment t'aider. C'est vrai, il y a certaines qui ont l'école de la vie. Comme j'aime souvent tout le temps dire, il y a l'école de la vie. Mais quand tu as une copine qui n'a pas l'école de la vie, tu lui expliques ton problème de foyer, elle va t'aider avec quoi? Elle ne va pas t'aider. Donc ma soeur, vraiment, apprenez à discerner. Si il est temps de se marier, si cet homme est fait pour moi, si on se comprend, parce que le couple c'est d'abord l'amitié. Ton mari doit d'abord être ton ami. Si ton mari n'est pas ton ami, ma soeur ne va pas, tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Même si c'est un papa, même si c'est ton daddy sugar qui est grand, qui te dépasse avec beaucoup d'années, il doit être d'abord ton ami. Parce que s'il n'est pas ton ami, tu vas souffrir. Oui, sauf à ma soeur. Donc vraiment apprenez à détecter vos maris. Moi je m'adresse aux femmes. Apprenez à détecter vos conjoints. Apprenez à savoir s'il est temps de se marier. Apprenez à savoir aussi si vraiment l'homme, parce qu'avant de se marier, il faut d'abord voir en mariage. Il faut d'abord vivre souvent ensemble. Il faut souvent faire même quelques mois dans la même maison. Parce que quand c'est une relation qui tu viens, tu pars, tu ne peux pas savoir si l'homme est bien. L'homme ne peut pas savoir si la femme est bien. Non, vivez un peu ensemble. Si ça ne donne pas, ne vous gâchez pas la vie, vous vous séparez. Donc vraiment, il y a des femmes qui sont aspirées au mariage. Il y a des femmes qui ne sont pas aspirées au mariage. Ne forcez pas, c'est la vie. On accepte comme ça. On accepte ça. Donc vraiment, mes loulous, j'ai pensé à ce sujet et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous, pour nous tous. J'espère que vous allez vraiment mettre mes conseils en pratique. Je vous fais de gros bisous. Bye bye, à bientôt.